Alors dans cette vidéo, je vais parler du kéfir. Donc j'ai déjà une vidéo qui explique comment faire du kéfir. Je mettrai le lien de cette vidéo dans les commentaires sous cette vidéo si vous voulez aller la voir. Donc aujourd'hui, je ne vais pas forcément parler en détail de comment faire du kéfir, mais je vais aborder les autres questions qui reviennent souvent sur ce sujet-là. Alors le kéfir, pourquoi je le conseille? Je conseille le kéfir parce que c'est un aliment fermenté qui est excellent pour repeupler votre intestin de bonnes bactéries. Il y a énormément d'études sur ce sujet, je vous en mettrai quelques-unes dans la description sous cette vidéo si vous voulez aller les voir, notamment des études qui montrent le type de bactéries et de micro-organismes en général que l'on trouve dans le kéfir. Donc c'est des bactéries, des levures qui vivent en symbiose les unes avec les autres dans ces petites boules qu'on appelle des grains de kéfir. Alors certaines personnes appellent ça les graines de kéfir, mais en réalité le vrai terme c'est les grains de kéfir. Et donc ça a un aspect, alors ça dépend de quel kéfir on parle. Si on parle de kéfir de lait, ça a un aspect un petit peu de petites boules de chou-fleur, hein. C'est des petites boules blanches qui sont agglomérées entre elles. Après il y a encore différents types de kéfir de lait. Il y a le kéfir de lait classique où c'est des petites boules séparées entre elles. Il y a un autre type de kéfir de lait qui s'appelle kéfir chou. C'est justement des petites boules de kéfir qui sont agglomérées entre elles. Moi, c'est personnellement le type de kéfir que j'utilise parce que c'est beaucoup plus facile pour la filtration quand c'est des grosses boules plutôt que des petites boules. Du coup, j'ai pas forcément besoin d'utiliser un filtre quand je filtre mon kéfir. Il y a aussi ce qu'on appelle le kéfir feuille, où c'est la même chose, hein. C'est plein de petits micro-organismes qui vivent en symbiose les uns avec les autres, mais ça prend une forme différente, une forme plutôt aplatie comme une feuille. Voilà, il y a plein de sortes différentes de kéfir. Ça se rapproche un petit peu dans le concept du kombucha, parce que le kombucha c'est pareil, hein, la mer de kombucha c'est plein de micro-organismes qui sont agglomérés les uns sur les autres et le tout englobé dans un espèce de biofilm et donc c'est ce qu'on appelle le SCOBY, hein, ou SCOBY, qui est en fait tous ces petits micro-organismes qui fonctionnent ensemble et qui vont fermenter ce avec quoi on les met en contact. Le kombucha, moi c'est pas vraiment quelque chose que je conseille quand je conseille des aliments fermentés ou des boissons fermentées, parce que j'ai vu d'expérience que le kombucha a tendance à poser plus de problèmes que le kéfir. C'est-à-dire que ça peut aggraver les soucis de ballonnement, de gaz, les soucis digestifs, alors que le kéfir, beaucoup moins. Voilà, ça cause vraiment beaucoup moins de soucis. Après, il y a aussi le kéfir de fruits, qui est encore différent du kéfir de lait. Le kéfir de fruits, c'est le même principe, hein, c'est des micro-organismes agglomérés. Par contre, les petites boules, au lieu d'être blanches, elles vont plutôt être transparentes ou translucides. Et comme son nom l'indique, le kéfir de fruits, il va servir surtout à fermenter des boissons à base d'eau et de fruits. Voilà. Alors que le kéfir de lait, c'est fait pour fermenter le lait. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais plutôt m'attarder sur le kéfir de lait plutôt que sur les autres types de kéfir ou d'autres boissons fermentées. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le kéfir de lait est le plus efficace de mon expérience et le moins problématique, même si ça peut poser problème effectivement aux personnes qui ont des intolérances aux produits laitiers. Mais même dans ces cas-là, généralement, le kéfir, c'est quelque chose qui aide beaucoup, qui aide beaucoup plus que ce que ça ne peut poser problème. Dans les kéfirs de fruits, en ce qui concerne le kéfir de fruits, j'ai vu vraiment les deux. J'ai vu des personnes que ça a aidé, j'ai vu des personnes que ça a aggravé un peu de la même manière que le kombucha. Le kéfir de fruits, aussi on y rajoute du sucre, donc si c'est pas fermenté correctement, il va y avoir un peu trop de sucre, et du coup ça peut aggraver les symptômes de dysbiose. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais plutôt m'attarder sur le kéfir de lait. Alors, comment je conseille le kéfir de lait? Alors déjà, quel type de kéfir de lait et où s'en procurer? Alors, ça, c'est la partie la plus simple, je dirais, même si je vois que ça pose problème à beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à en trouver. Le kéfir de lait, les grains de kéfir, en fait, traditionnellement, ça s'échange ou ça se donne. C'est pas quelque chose qui se vend. Alors maintenant, c'est possible, hein, il y a des boutiques qui vendent des grains de kéfir, que ce soit des boutiques en ligne ou que ce soit même des boutiques physiques en magasin bio, etc. D'ailleurs, à ce propos-là, en général, ce qu'ils vendent en magasin bio, ce ne sont pas des grains entiers de kéfir de lait, ce sont des sachets qui sont des concentrés de micro-organismes qu'on trouve dans le kéfir de lait. Mais ce ne sont pas des grains de kéfir de lait, d'accord? Donc c'est pas du tout la même chose. Ce qu'ils mettent dans les sachets,
c'est une culture de ces micro-organismes, mais pas dans leur matrice de kéfir. C'est-à-dire que quand vous utilisez du kéfir sous forme de grains, vous pouvez le réutiliser ad vitam aeternam pour faire de nouvelles fermentations. Ça ne se périme jamais et ces petits grains, ils se multiplient. C'est un peu comme un petit être vivant qui se multiplie, vraiment, les grains de kéfir. Alors que quand vous achetez les sachets en magasin bio, ce ne sont pas des grains de kéfir. Donc ça s'utilise une fois et puis c'est tout. Après, malgré tout, c'est comme pour le yaourt, hein, vous pouvez toujours utiliser ce sachet, fermenter 1 litre de lait, et puis quand c'est fermenté, vous prenez 1 ou 2 cuillères à soupe de ce litre fermenté et vous mettez cette cuillère à soupe dans un nouveau litre de lait et ça va fermenter. Mais ça va durer comme ça pendant quelques fois et puis au bout d'un moment ça ne marchera plus ou ça marchera moins bien. Alors qu'avec des grains de kéfir réels, ça marche toujours aussi bien, litre après litre. Et comme je disais, ad vitam aeternam. Et au fur et à mesure, les grains se multiplient et vous pouvez soit à votre tour en donner autour de vous, soit voilà, les envoyer, comme je vais expliquer, il y a un site internet qui est dédié à ça. Soit vous pouvez les jeter ou même les manger, les avaler, c'est pas un souci. Donc, sur quel site internet trouver vos grains de kéfir? Alors, que ce soit kéfir de lait, kéfir de fruits, hein, sur ce site internet, ils proposent les deux, ou ils proposent aussi du kombucha. C'est un site qui s'appelle kefirkombucha.net. Voilà, je mettrai le lien sous cette vidéo dans les commentaires. Et donc, vous avez une carte de France où vous pouvez tout simplement mettre la ville qui vous intéresse sur la carte et trouver autour de cette ville qui donne des grains de kéfir. Ou si vous avez personne autour de vous, vous pouvez, peu importe, contacter quelqu'un qui s'est mis dans la liste et qui propose de les envoyer par courrier. C'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire. Vous contactez cette personne, vous lui envoyez une enveloppe affranchie avec un petit sachet plastique et quand elle reçoit ça, cette personne, elle met ses grains de kéfir dans le sachet plastique avec un petit peu de lait pour que les grains survivent au voyage. Bon, enfin, c'est aussi possible de le faire sans lait, hein. Les grains c'est généralement assez costaud, hein. Ça va pas mourir aussi facilement que ça. Et donc cette personne, ensuite, vous le renvoie par courrier et voilà, ce sera prêt à utiliser. Alors certaines fois, il faut réveiller les grains de kéfir si ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été utilisés. Pour réveiller des grains de kéfir, c'est tout simple, vous prenez vos grains, vous les mettez dans un peu de lait et vous laissez comme ça 2-3 jours, ou en tout cas le temps que ça fermente. Ça dépend en fait de la température qu'il fait chez vous, ça dépend de la forme de vos grains de kéfir. Mais de toute façon, vous le sentez, hein, quand le lait commence à fermenter, la texture change, l'odeur change. Et donc pour réveiller vos grains de kéfir, vous les mettez dans un petit peu de lait, vous attendez que ça fermente un peu. Et puis là, vous jetez, vous filtrez, vous récupérez vos grains, vous jetez le lait qui a été fermenté, et puis là vous pouvez commencer à l'utiliser dans du nouveau lait pour le fermenter vraiment pour que vous puissiez le consommer après. Voilà, donc ça c'est on réveille les grains de kéfir quand ça fait longtemps qu'on les a pas utilisés. Donc vous, quand vous faites du kéfir de lait, alors quelle quantité, dans combien de litres de lait? Généralement, alors comme je disais, en fait tout dépend de plein de choses. Moins vous mettez de grains, et plus vous mettez de lait par rapport à la quantité de grains, plus ça mettra de temps à fermenter. Voilà. Plus vous mettez de grains dans moins de quantité de lait, plus ça fermentera rapidement. Parce qu'encore une fois, comment ça marche? Ces grains de kéfir, en fait, ces micro-organismes vont manger principalement le sucre qu'il y a dans le lait, mais elle commence à fermenter, elle commence à digérer aussi les autres macronutriments, hein. Ça fermente aussi ça prédigère les protéines et les graisses aussi dans le lait, mais elle se nourrit surtout du sucre dans le lait. Donc voilà, ces petites bactéries, plus vous leur donnez à manger, et moins elles sont nombreuses, plus elles vont mettre du temps à manger ça, et plus elles vont mettre du temps à fermenter. Voilà, donc moi, généralement, ce que j'utilise, c'est l'équivalent de à peu près 1 cuillère à soupe de grains de kéfir de lait dans 1 litre de lait. Et selon la température, ça peut mettre vraiment 24 à 48 heures en été quand il fait chaud à fermenter. Et en hiver, ça peut même mettre jusqu'à 1 semaine, hein, s'il fait vraiment froid, autour de 10 degrés, ça peut mettre vraiment du temps à fermenter. Alors, comment voir si votre lait est fermenté? Comme je disais, ça dépend de la texture, ça dépend de l'odeur. Quand ça commence tout juste à fermenter, vous sentez une bonne petite odeur de début de yaourt et vous voyez au niveau de la texture que ça s'épaissit un petit peu. Alors, c'est quelque chose quand même de très différent entre le yaourt et le kéfir de lait. Le kéfir de lait sera toujours plus liquide qu'un yaourt. Ne vous attendez pas à une texture épaisse ou même crémeuse comme un yaourt, ça reste toujours liquide. C'est plutôt comme un yaourt
à boire, disons le kéfir de lait. Et après, plus vous laissez fermenter, plus ça va prendre une odeur et un goût de fromage petit à petit. Donc ça veut pas dire que ça a tourné et que c'est mauvais. Il y a pas de limite en fait à la fermentation, du kéfir, hein. Ça peut fermenter, pendant des semaines, c'est juste que le goût deviendra plus fort, la fermentation deviendra plus forte et donc ça prendra peu à peu plus, ce goût et cette odeur, comme je disais, de fromage. Par contre, si vous faites fermenter comme ça pendant longtemps et disons que vous avez oublié vos grains de kéfir dans 1 litre de lait, au bout d'un moment, vos grains de kéfir, encore une fois, c'est des petits êtres, hein, des micro-organismes qui, au bout d'un moment, n'auront plus rien à manger. Ils auront déjà tout mangé, tout fermenté et donc si vous oubliez comme ça vos grains de kéfir dans 1 litre de lait, à l'extérieur, pendant, des jours, voire des semaines, il y a des chances, qu'ils meurent, voilà. Hem Après, comme je disais, les grains de kéfir, c'est quand même assez costaud, donc il leur en faut pas mal, hein, pour mourir. Moi, ça m'est arrivé, d'oublier mes grains de kéfir, alors pas à l'extérieur, mais au frigo pendant des mois, dans une toute petite bouteille de lait, je sais pas, de 200 millilitres et ils étaient encore vivants, après des mois sans avoir renouvelé le lait. Donc là, j'en viens, à l'autre partie que je voulais aborder, c'est, quand vous voulez faire une pause dans votre kéfir, comment faire? Parce que, comme je vous disais, vous faites fermenter votre litre. Une fois qu'il est fermenté, bah, vos grains de kéfir, il faut que vous leur donniez un nouveau litre de lait à fermenter pour les maintenir en vie, pour leur donner continuellement à manger. Et si vous buvez pas beaucoup de kéfir et que vous donnez très régulièrement du nouveau lait à vos grains de kéfir, vous allez vous retrouver avec 10 bouteilles à boire et vous n'arriverez pas à les boire. Alors, première chose, une fois que vous filtrez les grains de kéfir, donc, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, une fois que c'est fermenté, vous prenez une petite passoire avec des mailles en plastique, c'est mieux puisqu'il faut éviter le contact direct des grains de kéfir avec le métal, ça les abîme, au bout d'un moment ça peut vraiment les affaiblir, voire les tuer. Encore une fois, elles sont costauds, donc c'est pas en le faisant 1 ou 2 fois que ça va les tuer, mais d'expérience j'ai vu que effectivement moi je prenais pas vraiment de précautions et la plupart du temps j'utilisais un chinois en métal et au bout d'un moment ça finissait par les affaiblir, voire les tuer. Donc idéalement, vous prenez un chinois avec des mailles en plastique pour filtrer et donc vous récupérez vos grains et vous les mettez dans un nouveau litre de lait et puis donc le litre que vous venez de filtrer, vous pouvez soit le boire de suite, soit le garder au frigo. Combien de temps, une fois que c'est filtré, ça se garde au frigo? Bah, ça se garde, encore une fois, indéfiniment, c'est quelque chose qui ne se périme pas. Ça va continuer à fermenter légèrement malgré le fait qu'il n'y ait plus de grains de kéfir. Mais si vous le mettez au frigo, ça va mettre vraiment des semaines à vraiment continuer une fermentation, mais douce et lente, parce qu'encore une fois, vous enlevez les grains de kéfir. Mais donc là, c'est le même principe. Plus vous laissez fermenter longtemps dans votre frigo, même s'il n'y a pas les grains de kéfir, plus ça va prendre un goût accentué. Mais donc, c'est pas un problème. Votre litre de kéfir fermenté, vous pouvez le consommer en 1 semaine, 2 semaines. Voilà, généralement, 2 semaines, ça reste correct sans prendre un goût trop fort. Donc ensuite, si vous voulez faire une pause dans votre kéfir, avec vos grains de kéfir, si vous en avez marre de tout le temps les nourrir et de tout le temps devoir acheter du lait, vous les mettez soit dans une petite bouteille de lait, moi c'est ce que je fais, les petites là qu'on trouve en supermarché, soit vous prenez du lait, vous mettez dans un pot que vous pouvez fermer avec un couvercle, et vous les laissez comme ça dans votre frigo, et en fait elles vont continuer à manger, elles vont continuer à être actives, mais très très faiblement, parce que le froid les ralentit. Donc vous pouvez les laisser dans une petite quantité de lait pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors c'est pas recommandé, hein, pour les garder vraiment le plus contentes possible, le plus en forme possible. C'est mieux de changer régulièrement leur lait, toutes les 3-4 semaines par exemple, leur renouveler le lait. Mais comme je vous dis, moi ça m'est arrivé plein de fois de les oublier pendant des mois, hein. Quand je dis des mois, c'est plus de 6 mois dans une petite bouteille en lait et elles étaient toujours vivantes quand je les ressortais et que je les réutilisais. Et comme je l'expliquais, du coup si vous voulez les réveiller, si ça fait des mois que vous les avez pas utilisés, voilà, vous les remettez dans un petit peu de lait à température ambiante, vous attendez que ça fermente un petit peu et après vous jetez et vous remettez dans un nouveau litre de lait et puis ce sera bon à nouveau à fermenter. Et quand vos grains se multiplient et que vous en avez vraiment trop, comme je disais au début, soit vous pouvez les donner, soit vous pouvez les manger, c'est tout à fait possible de les avaler. C'est même encore plus efficace au niveau des probiotiques, puisque vous avalez toute la matrice. Bon, après, elles sont quand même protégées par un biofilm, donc à voir si votre corps arrive à désintégrer ce biofilm pour vraiment avoir accès à ces bactéries. J'ai pas lu d'études, hein, sur ce fait-là d'avaler les grains de kéfir, si vraiment c'est plus efficace au niveau des probiotiques, mais logiquement, c'est
c'est ce que je pense, mais ça reste à prouver. Donc c'est tout à fait possible de les avaler, soit comme ça, soit en buvant votre litre de kéfir s'il y a des grains qui viennent avec et que vous les avalez, c'est pas grave du tout. Je connais des gens aussi qui donnent les grains de kéfir à leurs poules, voilà, leurs poules sont très contentes et ça leur fait des super probiotiques aussi. Voilà, et sinon c'est aussi possible de les congeler ou c'est aussi possible de les sécher. Par contre, sachez que si vous congelez vos grains et que vous essayez de les réveiller après, ça peut être plus compliqué. Et pareil, si vous les séchez, alors moi j'avais déjà fait ça avec des grains de kéfir de fruits, de les sécher. J'ai jamais essayé de les réveiller puisqu'après j'étais partie en voyage, etc. Mais c'est quelque chose qui est faisable, hein. Vous pouvez les faire sécher, vous les mettez sur une feuille de sopalin et puis vous faites sécher comme ça à l'air libre pendant quelques jours jusqu'à ce que les grains réduisent vraiment au minimum et soient complètement secs. Et là, vous les gardez dans une boîte fermée. Et le jour où vous voulez les réveiller, bah, vous les remettez dans du lait. Et vous pouvez changer quelques fois de lait. Des fois, il y a besoin de changer plusieurs fois le lait pour qu'elle se réveille vraiment. Mais comme je vous disais, et pareil pour la congélation, hein, mais comme je vous disais, il y a des chances de les tuer en faisant comme ça. Alors, à quel moment je conseille de consommer du kéfir de lait ? Quand on fait un protocole pour une dysbiose intestinale, j'ai beaucoup de vidéos sur ce sujet sur ma chaîne YouTube, hein, sur le SIBO, le Candida, etc. Je conseille au bout d'un moment dans le protocole de prendre du kéfir de lait. C'est en remplacement des probiotiques. Alors moi, ce que je conseille, c'est pas de commencer directement avec du kéfir de lait parce que souvent il n'est pas bien toléré. Donc si on veut commencer de manière sûre, sans trop causer de symptômes, sans trop causer de problèmes, c'est mieux de commencer par des gélules de probiotiques, de commencer doucement, parce que selon le type de dysbiose, ça peut causer plus ou moins de problèmes. J'en parle notamment dans mes vidéos sur le SIBO. Donc vous commencez doucement les probiotiques, et puis quand ça fait plusieurs semaines que vous prenez des probiotiques et que ça se passe bien, le but, c'est pas que vous ayez justement à prendre des gélules toute votre vie, hein, des probiotiques sous forme de gélules toute votre vie. C'est de petit à petit passer à juste l'alimentation. Juste l'alimentation pour votre santé sans aucune prise de complément. Donc vous habituez votre corps petit à petit à une prise de probiotiques sous forme de gélules et au bout de quelques semaines, vous changez, vous arrêtez petit à petit vos gélules de probiotiques et vous introduisez petit à petit le kéfir de lait. Il faut vraiment l'introduire très doucement, surtout si à la base vous avez des problèmes de gaz, ballonnement quand vous prenez des probiotiques et surtout si vous avez une intolérance aux produits laitiers. Donc moi ce que je conseille c'est de commencer le kéfir avec juste une cuillère à café par jour pendant quelques jours, voire quelques semaines, ou même moins si nécessaire, hein. Des fois, il y a besoin d'y aller encore plus doucement. Moi, personnellement, quand je m'étais mise au kéfir de lait, j'étais très intolérante aux produits laitiers et je m'y suis mise au rythme d'une gorgée par semaine jusqu'à pouvoir petit à petit augmenter la dose si je voyais que ça ne me posait pas de problème. Donc en fait, c'est ça qu'il faut voir, c'est quand vous introduisez le kéfir petit à petit, regardez vos symptômes. Est-ce que ça vous donne des symptômes ou pas du tout? Si ça vous donne des symptômes, même un petit peu, eh ben, reculez dans le dosage. Si vous preniez une cuillère à café tous les jours, bah, prenez une cuillère à café tous les 2 jours. Voyez comment ça se passe comme ça. Et si ça pose encore problème, voilà, espacez encore plus. Si par contre ça se passe bien, petit à petit, vous augmentez le dosage, vous écoutez vos symptômes. Est-ce que ça se passe bien? Oui. Pendant quelques jours, vous faites ce dosage-là, puis vous augmentez à nouveau. Écoutez bien vos symptômes, puis vous augmentez à nouveau, etc. Donc, jusqu'à combien vous pouvez monter? Moi, je pense que c'est pas nécessaire de consommer des quantités extravagantes de kéfir comme on voit chez certaines personnes qui s'en enfilent plusieurs litres par jour. Moi, je pense que 1 à 2 ou 3 tasses de kéfir par jour, c'est largement suffisant. C'est bien aussi de faire des pauses de temps en temps pour voir si ça vous convient toujours parce que, encore une fois, s'il y a une sensibilité aux produits laitiers, prendre du kéfir de temps en temps, ça peut aller, mais au bout d'un certain moment, ça peut à nouveau recauser certains symptômes. Donc, c'est bien d'arrêter de temps en temps pour voir si on le tolère bien toujours. Donc arrêtez peut-être 2-3 semaines et puis si voilà, vous reprenez, vous voyez si ça se passe toujours bien. C'est bien toujours quand on prend quelque chose de manière très régulière d'arrêter un petit moment pour voir comment le corps se débrouille sans et puis de reprendre pour voir si
vous êtes mieux avec, ou si c'est égal, ou si vous sentez moins bien avec. Voilà. Et en fonction de vos ressentis, vous continuez ou pas. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions qui reviennent le plus souvent sur le kéfir de lait. Si j'en ai raté quelques-unes, si vous en avez quelques-unes que j'ai pas abordées dans cette vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous répondrai. Et puis je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui ont l'habitude de faire du kéfir qui seront heureux de partager leur expérience et de vous aider aussi dans les commentaires. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à partager votre expérience. Voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!